Bonjour mesdames et messieurs, ici Lambert Kwasi. Bienvenue sur cette présentation. Nous allons vous apprendre aujourd'hui 12 choses importantes au niveau de vos heures. Par conséquent, nous voulons que vous soyez responsables lorsque vous rentrez dans cette salle ou bien lorsque vous écoutez cette vidéo. Nous sommes des individus comme vous et nous. Nous n'avons pas créé d'entreprise. Nous sommes là pour apporter des informations à chaque personne responsable pour que cette personne en fasse usage si elle le veut, ou bien qu'elle n'en fasse pas usage, elle n'en fasse pas usage si elle le souhaite aussi également. Chaque individu est libre de faire ou de ne pas faire ce que nous allons vous enseigner maintenant. Nous jouons notre rôle d'informateur et de formateur. Bienvenue donc à bord. Si vous avez 18 ans, vous pouvez suivre. Si vous n'avez pas 18 ans, sortez de la salle, arrêtez la vidéo. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes là sur cette page, vous êtes dans un compte Wozer. Wozer est une entreprise internationale qui vous permet d'être apporteur d'affaires et de vous faire de l'argent. Un apporteur d'affaires, c'est un affilié, comme on parlerait d'un vendeur multicade dans la vie normale. L'affiliation permet à des entreprises de e-commerce de promouvoir leurs produits et leurs services en proposant une rémunération à des affiliés, des individus qui ont des sites web éditeurs. Donc, vous, par exemple, vous pouvez avoir votre site web éditeur et vous en faites usage pour attirer des clients pour une compagnie et en échange, cette compagnie vous paye de l'argent. C'est de cela qu'il est question avec Wozer. Wozer a des services qu'elle propose en tant qu'entreprise aux particuliers. Voilà, elle a des services. Elle vous dit par exemple que si vous avez des actifs numériques, ok, que vous n'en faites pas usage, tels que les crypto-monnaies, d'autres ont des crypto-monnaies, le Bitcoin prend de la valeur, il n'en profite pas. Donc la compagnie veut dire que de mettre à sa disposition ces actifs numériques pour qu'eux, ils puissent spéculer avec lorsque lorsque la demande est forte, elles vendent. Lorsque l'offre est vraiment forte aussi, elles achètent. Non, c'est le contraire. Oui, lorsque le prix baisse, ok, on parle de l'offre, en ce moment-là, elles achètent. Lorsque la demande est forte, c'est-à-dire que le prix monte, elles vendent. On appelle ça le marché de la spéculation. Vous-même, pouvez faire chez vous à la maison. Mais dès lors que vous voulez confier ça à cette entreprise Wozer qui a des bureaux réels un peu partout dans le monde entier, alors notez, vous êtes en train de prendre un risque. Wozer a des bureaux en Grande-Bretagne, à Hong Kong, aux États-Unis, à Singapour, en Russie, en Thaïlande, en Australie et à British Virgin Islands. Donc, c'est une compagnie qui fait un effort quand même pour rester dans la norme. Elle a des clients réels dans le monde entier et elle a encore la recherche des clients. Si vous pouvez lui attirer des clients, vous êtes bien payé. Et en Afrique, nous donnons l'information à des Africains. D'ailleurs, en Tanzanie, il y a 22% de la population, enfin, il y a 22% de clients en Tanzanie de la compagnie, 20% en Iran, 8% en Indonésie, 10% au Nigeria, 4% en Roumanie, Corée du Sud, 8%, et dans le reste du monde, ça fait 28%. Donc, la compagnie a besoin de clients. Et donc, toute personne qui est capable de lui attirer des clients, cette personne devient un porteur d'affaires et on vous paye pour ça. Alors, j'interviens ici pourquoi? Pour aider les affiliés, des gens qui veulent développer l'affaire de Wozer et se faire de l'argent. Donc, nous allons étudier le back-office. Nous allons donner 12 points importants que vous devrez maîtriser si vous voulez vraiment vous en sortir. Vous savez, quand vous devenez apporteur d'affaires dans une entreprise, vous avez un bureau qu'on appelle back-office. Back-office, le bureau que vous prenez pour travailler. Là, c'est comme si vous êtes recruté dans une entreprise et la compagnie vous donne un bureau. On dit, monsieur, bonne arrivée, voilà votre bureau, voilà. Si vous avez besoin de tel dossier, c'est ici. Si vous avez besoin de faire telle chose, voilà ici. Vous voyez un peu, non, voilà tel dossier, tel dossier. Ici, il y a des boutons que vous devrez maîtriser pour vous en sortir. Sinon, vous serez toujours dépendant de votre sponsor, de votre parrain ou de la personne qui vous a enrôlé via son lien d'affiliation. Nous allons vous aider ici rapidement, en quelques minutes. Ça peut prendre 30 minutes, je ne sais pas. Mais c'est une formation, donc prenez ça comme tel. Donc, ne soyez pas aussi pressés. C'est dans la précipitation que les gens ne réussissent jamais dans les business parce qu'ils sont toujours pressés, ils n'ont pas le temps d'écouter les vidéos, ils sont ceux qui posent de nombreuses questions dans les groupes. Comment on fait ceci? Comment on fait cela? Pourtant, un être humain, en l'occurrence moi,
J'ai pris mon temps pour faire une vidéo pour vous. Il suffit que vous asseyez pour écouter et puis tout est résolu. Mais non, les gens n'ont pas le temps pour faire ça. Mais ils ont le temps pour poser les nombreuses questions dont les réponses sont déjà devant vous, devant eux. Bien, maintenant, les 12 choses importantes. La première, c'est comment relever le lien d'affiliation, votre lien de parrainage, on dira. Le lien du pied faible pour donner à des gens. Avant cela, voilà votre back-office. Voilà votre back-office. L'argent que vous avez payé se positionne ici. Vos gains dans le parrainage direct sont là. Vos gains dans le binaire, c'est ici. Le montant que vous avez payé, la compagnie applique un certain pourcentage dessus. Cela s'affiche ici, de façon journalière, 5 jours sur 7. Si vous êtes une franchise, votre argent de franchise, ça apparaît ici. Et le total de ces 4 montants, direct, parrainage direct, binaire, retour sur investissement, pour ceux qui ont des actifs numériques, on va mettre à disposition de la compagnie, qu'on appelle ROI, Income. Et ici, la franchise, tout ça, tout apparaît ici. Je signale que ici, vous pouvez venir ici, non pas comme quelqu'un qui va donner de l'argent à la compagnie pour avoir de l'argent, mais quelqu'un qui va travailler. Vous voyez cette personne-là, elle a mis juste $100, qui ne fait que 65 000 francs CFA maximum, et elle attire des clients pour la compagnie, comme je vous l'ai montré dans l'affiliation, et la personne se fait de l'argent. Donc, vous pouvez être apporteur d'affaires et gagner de l'argent. Regardez ici, quand on compare ce montant et ce montant à ce montant, ça c'est insignifiant. Donc, ce montant-là ne lui rapportera rien. Voilà. Mais elle peut faire l'affiliation et se faire de l'argent. Et je suis là pour montrer le back-office, les différents boutons. Donc, je suis en train de vous dire que la personne va utiliser son lien d'affiliation. Voilà les liens. Le lien d'affiliation sont là. Le lien du pied gauche est toujours en haut. Le lien du pied droit, c'est à droite. Quand on parle de pied, on parle des branches dans le binaire. Branche gauche, branche droite. Donc, on les copie ici et on dit OK. On clique sur ça, on dit OK. Donc, le lien là, on peut le copier. Ici, la compagnie donne 2 liens. Contrairement aux d'autres compagnies, il faut aller sélectionner le côté gauche, après il faut décocher le côté droit, après il faut cocher le côté gauche, etc. Ici, vous avez 2 liens que vous pouvez utiliser quand c'est nécessaire, à gauche ou à droite. Je disais que quand vous parrainez des gens, la compagnie donne 10% sur les gens, les parrainages directs. Voilà l'argent des 10%. Quand vous avez un binaire développé, branche gauche, branche droite, une branche sera toujours faible. Sur la branche faible, le total d'argent que les gens ont mis là-bas, la compagnie applique 10% pour donner. Voilà, cet argent s'affiche ici. Sur votre montant que vous avez payé avant de devenir un apporteur d'affaires, parce que pour devenir un apporteur d'affaires, vous avez obligé de payer juste un petit montant et le minimum, c'est $100. Ou bien vous voulez mettre votre argent à la disposition de la compagnie pour qu'elle fasse valoir vos actifs numériques pour que chaque jour, vous puissiez vous faire de l'argent. Vous pouvez lui confier ça aussi. L'argent se met ici. Et c'est sur ce montant qu'elle applique un pourcentage allant de 1,5% jusqu'à 2%, passant par 1,75%. Donc, le taux, c'est soit 1,5%, soit c'est 1,75%, soit c'est 2%. Donc, ce montant-là, c'est ça qui est là, le pourcentage. Maintenant, ceux qui ont une franchise, la compagnie leur donne 3%. On aura l'occasion de montrer une franchise et comment un franchisé peut se faire de l'argent. Ici, c'est qu'on n'est pas une franchise parce qu'elle n'a pas misé $10,000. À $10,000, on est déjà une franchise. Et donc, la personne a 0 ici. C'est le total de toutes ces sommes d'argent qui se met ici comme total argent à retirer. Maintenant, dans ce business, il y a 2 portefeuilles. Le portefeuille, tout votre argent se met dans le portefeuille à compte wallet. Quand ça vient là, vous pouvez lancer le retrait. Et ici, c'est le montant, la personne a totalement retiré son argent. Regardez là, elle a eu $3,835. Elle a déjà retiré $3,835. Et maintenant, cet argent qui est ici, quand ça vient ici, le total ici, vient ici d'abord avant que vous ne retirez pas là. Donc, tout sorte d'argent qui est retiré, qui est venu ici, que vous avez retiré, ça s'affiche ici. Donc, à compte wallet de Refudrol, c'est tout l'argent qui était ici, qui est affiché dans la compte wallet, que la personne a retiré, qui s'affiche là désormais. Donc, on sait que la personne a eu tout cet argent et la personne a déjà retiré tout cet argent. Maintenant, si l'argent ici, que vous voulez faire un achat de pack ou bien transférer à quelqu'un, parce que ici, les membres peuvent se transférer de l'argent en eux, il faut envoyer l'argent dans Purchase Wallet. Et c'est tous ces points-là, différents boutons qui sont en haut ici également, que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Bien. Et c'est ça qui consiste les 12 points à voir ensemble. Je viens de vous donner quand même un aperçu général du compte. Le dashboard, c'est la page d'accueil qui est là. C'est la page d'accueil qui est la dashboard. Tous les autres boutons, vous allez mettre le curseur là pour faire certaines choses
Et ce sont ces choses-là que je vais vous montrer maintenant. La première chose, nous sommes dans notre back-office et certainement nous voulons enregistrer quelqu'un. Nous voulons enregistrer quelqu'un, nous sommes membres et il y a notre ami qui veut aussi être apporteur d'affaires, mais qui veut rentrer dans le business pour se faire de l'argent. Alors, comment relever mon lien? C'est vrai, j'ai un lien qui est là, côté gauche et côté droit. Je vous ai montré comment on copie en cliquant sur les boutons là et en mettant OK ici ou en mettant OK. Mais comment savoir que je dois donner celui de gauche ou celui de droite? Pour le savoir, il faut aller vérifier dans ton réseau. Puisque la compagnie ne paye pas sur le pied fort, il faut aller relever pour voir quel est le pied faible. Et pour certaines personnes, elles le verront tout de suite. Si vous êtes dans le business, ça fait quelques jours, vous allez voir le pied faible, le pied fort. Mais pour voir le pied faible, le pied fort, il faut aller sur Team, cliquer sur Team View, Tree View, c'est-à-dire l'arbre généalogique, en anglais on appelle Tree View, comme l'arbre Tree View. Donc, je clique dessus et j'arrive ici. Ça va s'afficher. Ici, je vois mon petit nom est en haut là. Vous voyez, le nom de la personne est là, son petit nom en haut, et c'est le même nom que tu dois voir en première position. Tu t'arranges à mettre le curseur sur ton petit nom et une petite fenêtre va apparaître. C'est cette fenêtre-là qui te permet de voir quel est le pied fort, le pied faible. Alors, cette personne, quand on voit bien, son petit nom, c'est Wowin 2. Elle a été sponsorisée par son sponsor, c'est Top Finance. La date d'adhésion dans le système, c'est le 29/12 mois 2020. Sur son côté gauche, qu'on appelle Left ID. Left ID, c'est-à-dire qu'il y a 66 personnes sur son côté gauche. Sur son côté droit, il y a 2135 personnes. Déjà, vous voyez qu'on voit déjà quel est le pied fort, mais ce n'est pas suffisant parce qu'on peut avoir beaucoup de personnes sur un côté, mais leur montant payé n'est pas suffisant. Or, la compagnie ne tient pas compte du nombre de personnes enregistrées ou préenregistrées, mais le nombre de personnes, l'argent que les gens ont dépensé pour dégager le pied faible et le pied fort. Donc, on va évaluer le pied faible et le pied fort en fonction du business. Le left business, on a 25 266 $. Et le right business, on a 430 136 $ américains. Et c'est par là qu'on peut dégager actuellement le pied faible, le pied fort. Donc là, on voit que le pied fort, c'est le right, le côté droit. Right veut dire côté droit. C'est-à-dire ici, dans son réseau, le côté qui est ici, la droite, c'est le pied qui est fort. C'est ce pied-là qui affiche actuellement un montant de 430 136 $. Et le pied gauche, c'est cette branche-là, qui est là, qui commence par là, qui affiche un montant de 25 266 $. Donc, si on devrait le payer, c'était la première fois qu'on devrait payer cette personne, on allait appliquer 10% sur les 25 000 $ et donner son argent. Quand le premier paiement est fait, va se dégager maintenant une balance. Parce que quand on va appliquer les 10% sur le pied faible, on va débiter ce montant-là dans le right business. Et ça va créer deux balances. Le montant sur le compte ADA payé, ça va tomber à 0,0. Comme vous voyez dans ce cas ici, là, son montant left balance est tombé à 0,0. Et le right balance, il reste quelque chose. Le reste qui est là, c'est l'argent du pied, le pied fort, le pied faible qu'on a débité, sa somme totale dans le pied fort, l'argent qui reste là. Donc, ça veut dire quoi? Demain, c'est sur ce montant qu'on va s'appuyer pour payer la personne. Donc, right balance, il reste 404 870 $. Mais n'oubliez pas, une soustraction ne donnera pas exactement la même chose. Mais au fur et à mesure que le réseau avance, des gens continuent de rentrer à la fois sur le pied fort et à la fois sur le pied faible qui vient modifier encore le right balance. Voilà, mesdames et messieurs, comment on peut savoir le pied faible et le pied fort. Donc, dans notre exemple ici, le pied faible, c'est bien évidemment le pied gauche où actuellement, il n'y a que, devant vous, il n'y a que 0 $. Au niveau de la balance. Au tout début, on regarde le business. Mais à un moment, on regarde maintenant les balances maintenant. Ici, la balance est dégagée parce que la personne a déjà parrainé sur un côté. Notez une chose. À vos yeux, si votre pied, un côté est déjà développé, vous n'êtes pas obligé de mettre une personne à gauche, une personne à droite. C'est l'une des particularités de cette entreprise. Dans beaucoup d'entreprises, il faut parrainer forcément les deux personnes à gauche et à droite. Ici, si je me rends compte que mon réseau est déjà développé, que le pied droit est déjà bien avancé, comme dans le cas ici, alors si je rentre dans le business que je vois cela en mettant le curseur sur mon petit nom et que je vois ça, je vais mettre l'accent sur le côté faible, le côté gauche, pour pouvoir récupérer tout l'argent qui est sur le côté droit et à hauteur de 10% bien sûr. Donc, on va aller voir comment copier le lien du pied faible. Donc, on clique ici, on retourne ici
et on a les deux liens. Left veut dire gauche. Tout à l'heure, on a vu que c'est le côté gauche qui est faible. Donc, si je dois parrainer quelqu'un, c'est ce côté, ça là que je prends, je copie comme ça. OK. Et je sors de mon compte et je vais l'inscrire en lui donnant mon lien. Je lui donne mon lien comme ça et je clique sur enregistrer. Sur ça, je valide comme ça. Donc, ce formulaire va s'ouvrir et cela nous amène à notre deuxième point. Je vous ai dit à 12 points. Ce deuxième point, comment faire une inscription? La première chose à faire, c'est de choisir le username de la personne. Le username, c'est le petit nom de la personne. Donc, vous choisissez d'abord votre petit nom. Par exemple, je vais choisir un petit nom ici. Je mets Forteresse. Voilà. Si le petit nom déjà existe, il va vous dire que non, ça existe. Par exemple, si je prends par exemple petit nom comme Top Finance, il va vous dire que non, ça c'est pas, ça n'existe, ça existe déjà. Donc il faut changer. Donc si vous voyez ça en rouge, ça veut dire que ça existe. Ne forcez pas, ça ne passera jamais. Donc je mets Forteresse, vous choisissez pour vous. Hein. Je mets ici Dadijan, c'est un exemple. Hein. Dadijan, nom et prénom de la personne. Je choisis son pays. OK, je choisis son pays. Il est de quel pays? Choisissez son pays. OK, vous choisissez votre pays. Vous mettez le téléphone 07 05 01 etc. OK, je choisis ça. Lui, il va mettre les 225 plus 225. Lui, il met. Quand vous mettez le volume, il met automatiquement les 225. La personne est sur mon côté gauche. Je ne peux rien changer là. Excusez-moi. Je mets l'email de la personne. OK, je mets le mail. @gmail.com. OK. Ici aussi, je ne peux rien changer. Ça, il ne peut pas effacer. OK. Le côté gauche, je ne peux pas effacer quelque chose. Ici, la personne est sur le côté gauche, effectivement, comme on l'avait voulu. Le mot de passe, c'est là la chose la plus importante. Le mot de passe doit être alphanumérique, c'est-à-dire, bon, le mot de passe d'abord ils ont écrit ça en bas ici. Beaucoup de personnes ne lisent pas. Tout est écrit là. Je dis que le mot de passe doit contenir au moins 6 caractères. Doit contenir au moins une lettre majuscule, qu'on appelle uppercase, au moins une lettre minuscule, au moins un chiffre et au moins un caractère spécial. Tout est écrit là, mais beaucoup ne lisent pas. Donc, je vais écrire mon mot de passe, le M une minuscule, mot de passe. Je mets un chiffre, 7, et puis un arrobas par exemple. Je répète la même chose ici encore, mot, M en majuscule, O, T, passe. Je mets un chiffre et une lettre, un caractère spécial. On dit que ça ne passe pas. Donc j'ai oublié quelque chose. M, O, T. Voilà. Donc si ça ne passe pas, il va vous dire que non, ce n'est pas correct. Ça doit correspondre, ce qui est en haut doit correspondre à ce qui est en bas. Je coche première case pour dire qu'il y a cette termes et conditions. J'accepte, je clique sur deuxième case pour dire que je ne suis pas un robot. Et je clique sur registre. Quand je clique sur registre, automatiquement, le compte sera enregistré. Bon, ça va attendre de tourner quelques secondes et ça sera enregistré. Si vous voyez que ça ne passe pas, s'il y a quelque chose, il va mettre en rouge. Naturellement, il n'a mentionné rien en rouge, donc tout est correct. Si ça tourne, à cause de votre connexion, patientez jusqu'à après, ça va dire que c'est successfully, ça va dire que c'est bien enregistré et vous avez fini votre enregistrement. Vous allez vous retrouver maintenant dans le back-office comme ceci. Alors, nous tombons dans un back-office comme ceci, mais premièrement, quand on tombe dans un back-office, tout est 0, 0, 0, 0. Donc, comme je suis en train de faire une formation, je vous montre des back-office où il y a des montants dedans, mais en temps normal, il devrait y avoir 0, 0 partout, 0, 0, 0, 0. Donc, considérez que tout est 0 comme ceci, tout est 0, il n'y a rien, tout est 0, 0. Vous venez à peine de créer le compte. Vous ne l'avez même pas encore approvisionné. Donc, on va vous montrer comment transférer de l'argent. Le sponsor ou un autre individu peut transférer de l'argent. Alors, je fais d'une pierre deux coups. Je montre comment une personne, le sponsor, s'il a du wallet, comment il peut transférer du wallet à son nouveau client pour que ce nouveau client puisse faire l'achat de son pack. Vous voyez, non? Donc, vous pouvez transférer des fonds entre vous. C'est aussi un moyen de retrait que la compagnie vous donne. Ici, à Other, les retraits se font par Bitcoin le 1er du mois et le 16 du mois.
Mais en dehors de ce temps-là, vous pouvez retirer votre argent entre vos membres en vous transférant de l'argent. Même on peut transférer $1, $2, $3 pour compléter des sommes ou bien pour payer totalement de l'argent à quelqu'un. C'est ce qui va nous amener à la troisième partie de notre vidéo où on va vous montrer comment transférer de l'argent de wallet à wallet. Donc, voilà le compte. Et comme je vous disais tantôt, ça, c'est un compte d'une franchise. Là, vous voyez qu'il y a un montant dans la partie franchise. Alors que le tout premier compte que je vous ai montré avant qu'on ait créé le compte, là, il n'y avait pas de franchise. La personne n'avait pas de franchise, elle avait de l'argent ici et là. Mais là, elle n'avait rien. Ça, on profite de l'occasion pour montrer comment s'affiche un compte d'un franchisé. Un franchisé, c'est quelqu'un qui a payé $10,000 ou plus, comme dans ce cas, il a payé $10,150. Et cette personne ne parraine pas, donc elle n'aime pas le parrainage, elle n'aime pas faire l'affiliation. Elle n'aime pas les affaires où il faut travailler, attirer des gens pour une entreprise, se faire payer. Elle n'aime pas ça. Par conséquent, elle ne recevra rien dans le parrainage, dans le binaire de 10%. Elle ne recevra rien dans le parrainage direct de 10%. Elle n'aura rien dans le binaire de 10%. Mais comme elle a déposé une somme d'argent et qui est comme la compagnie s'en sert pour spéculer pour elle, quand le coût monte, elle achète des actifs numériques. Quand le coût baisse, elle vend. Quand le coût baisse, elle achète. Quand le coût monte, elle vend pour elle, pour la personne, et lui verse un peu d'argent. Cela lui a permis, cette personne, en 10 jours, d'avoir $1,663. Et deuxième chose, pour avoir été une franchise, là encore, la compagnie donne 3% sur toute personne qui rentre dans le monde entier et qui sélectionne votre franchise. Tout à l'heure, on va vous montrer comment on sélectionne une franchise. Mais pour l'heure, ce qu'on veut vous montrer, c'est comment faire un transfert de compte à compte. C'est le but. Ça, c'est la troisième partie de notre vidéo. Donc, il fallait faire cette introduction pour que vous soyez bien situés. Maintenant, pour transférer l'argent d'un compte à un autre compte, il va falloir que l'argent, vous-même qui allez transférer l'argent, que vous envoyez l'argent d'abord de votre compte à compte wallet, je vous ai dit, dans le compte Pookies Wallet. Parce que vous avez deux comptes, deux wallets dans Other. Vous avez un compte qu'on appelle à compte wallet, dans lequel toutes les sommes d'argent qui viennent ici tombent ici. Vous voyez, cette personne, elle a reçu au total $3,881. Elle a déjà retiré $3,828. Il reste $63 qu'elle n'a pas encore retiré. Retirer l'argent, il y a deux façons. Tu peux retirer pour envoyer dans ton Pookies Wallet toi-même, comme tu peux retirer directement par Bitcoin. Donc, ce sont les deux qui donnent ce total-là. Il a retiré, ce membre, il a retiré non seulement par Bitcoin aussi, mais il a retiré aussi par wallet entre membres, transfert de personne à personne. Mais je disais tantôt que pour transférer à une autre personne, l'argent doit quitter dans un compte wallet pour venir ici. Et c'est à partir de Pookies Wallet que vous pouvez transférer à une autre personne. Mais si vous le retirez par Bitcoin, vous n'avez pas besoin d'envoyer dans Pookies Wallet. Ça reste ici et vous faites lancer le retrait par Bitcoin, OK, comme ça, et automatiquement, vous cochez Bitcoin et vous allez retirer. Nous en parlerons plus tard. Mais pour l'heure, comment transférer l'argent de mon compte wallet à Pookies Wallet pour que je puisse en même temps, à la fin, envoyer à un ami à qui je veux le vendre. Parce que lui aussi, il en a besoin pour s'inscrire. Donc, pour ce faire, je viens ici. OK, je vais d'abord quitter à compte wallet les $63 qui sont là. Je vais les envoyer ici pour avoir au moins plus de $100. Et il a besoin de plus de $100 ou bien au moins $100. Donc, je vais tout envoyer ici. Normalement, ici, là, il reste combien de dollars pour faire $100? Il reste $25. Donc, je vais lui envoyer que $25 dans mon argent qui est ici. Je viens ici, je clique sur Account Wallet, je coche ici transfert Pookies Wallet, c'est-à-dire je veux que l'argent quitte mon Account Wallet pour aller dans Pookies Wallet. Donc, je mets le montant dont j'ai besoin juste de $25 et je fais les $25. Regardez ici, quand on retourne dans le back-office, on se rend compte qu'effectivement, les $25 sont quittés là et sont venus s'ajouter aux 75 qui étaient là. Et nous avons maintenant dans notre Pookies Wallet les $100. Notre ami qui veut activer un pack a besoin de ces $100-là. Maintenant, on va lui transférer. Et comment on fait pour lui transférer? On vient dans Invest Wallet, on choisit le dernier bouton qui est en bas, l'icône qui est en bas, le dernier qui est en bas, où c'est écrit Transfert Pookies Wallet Balance to Over ID. En français, ça veut dire que transférer l'argent de compte Pookies Wallet à un autre membre qu'on appelle ici ID. ID, c'est un autre membre. Laissez le site en anglais. Si vous changez en français, vous ne verrez pas tous ces montants-là. Beaucoup de personnes ont créé leur compte et on leur a transféré de l'argent. Ils ont gardé le compte en anglais, en français. Quand vous mettez en français, vous ne voyez pas les montants. Donc, mettez le site en anglais, s'il vous plaît. Et suivez cette vidéo pour mettre tous les boutons. Donc, je viens dans Invest Wallet, je vais transférer maintenant à mon ami. Donc, c'est de Pookies Wallet à Pookies Wallet qu'on peut transférer de l'argent. On ne peut pas transférer de l'argent de Account Wallet à quelqu'un.
On peut transférer de la compte wallet à soi-même dans son compte Pookies Wallet. Mais une fois l'argent est dans le Pookies Wallet, pour transférer à quelqu'un, vous venez ici, dans Invest Wallet, vous mettez le curseur ici, vous ne cliquez pas, vous mettez le curseur. Je n'ai pas cliqué, j'ai mis seulement, regardez ici, on met le curseur seulement avant de sélectionner les choses. Donc, je mets le curseur et je descends. Et c'est maintenant, je vais cliquer sur transfert Pookies Wallet to OverID. Je viens de cliquer. J'arrive sur cette page. Il me dit que dans ton account wallet, tu as $38. Et dans ton Pookies Wallet, tu as ça. Moi, mon transfert, c'est de Pookies Wallet à Pookies Wallet. Donc, je vais envoyer à un membre. Donc, c'est ce sort-là que je vais utiliser. Et bien évidemment, je viens ici. OK? Et je fais quoi? Je mets le petit nom de la personne qu'on appelle User ID. À qui j'envoie l'argent? J'envoie ça à Wowin, le petit compte qu'on avait vu au début, à cette personne-là. Vous voyez que le petit nom existe, donc il n'a pas écrit quelque chose en bas. S'il écrit quelque chose en bas, c'est que le nom n'existe pas ou bien ce n'est pas dans votre downline. Et donc ici, je mets les $100, le montant, et je clique sur Submit. Il me dit, est-ce que tu es sûr? Il dit oui, envoyer. Donc, je viens d'envoyer, il dit que le transfert a été un succès, et je vais voir dans mon back-office, c'est-à-dire que l'argent a quitté ici pour aller sur ce dernier-là. Nous allons sortir de ce compte, on va aller rentrer dans le compte de ce dernier, Wowin 1, Wowin 2, pour voir si l'argent est vraiment arrivé chez cette personne-là. On vient de se loguer dans le compte et vous voyez que les $100 sont arrivés dans le compte. Le compte de la personne était Wowin 2 qu'on a saisi tout à l'heure, Wowin 2, vous voyez là, Wowin 2. Et le compte est arrivé vraiment dans son compte Pookies Wallet. Et on peut même voir ça dans l'historique de toutes les transactions, vous comprenez? Donc, l'argent est arrivé dans le compte Wowin 2. Donc, mesdames et messieurs, voici comment on peut le faire. Donc, appelle-moi le compte, l'argent est arrivé ici. Plus tard, on va vous montrer comment acheter un pack avec. OK? Bien. Maintenant, vous voyez qu'on a les $100. Il peut arriver que pendant qu'on vient de créer notre compte et qu'on veut activer notre pack, nous n'avons pas un ami qui peut nous transférer de l'argent de son compte à compte. Mais souvent demandé, les membres ont ça. Dans les différents groupes, dites que moi j'ai besoin de wallet, Pookies Wallet, de Wozu, qui en a? Des gens vont soulever la main et ils vont vous transférer, vous allez leur payer l'argent à ces personnes-là. Alors, donc notez ceci. Pour mettre l'argent ici, il y a deux solutions. Soit on peut passer de compte à compte, de compte Wozu à compte Wozu, ou bien on peut passer par des solutions de paiement que la compagnie met à la disposition de tous les membres, à savoir celle-ci. On peut passer par Bitcoin, par Ethereum, par Ripple, par Skrill, par ADV Cash, par Perfect Money, même par Western Union, par transfert bancaire, par Payer, par PayPal. Vous comprenez? Mais les deux options qui sont disponibles dans le back-office, c'est Bitcoin et Perfect Money. Pour les autres options, vous devez contacter la compagnie par le support technique pour dire que je vais vous payer par PayPal, par ADVK, par Payer, par Skrill. Toutes ces solutions sont liées à des comptes bancaires. Vous comprenez? Je peux vous payer par Western Union. Mais Western Union, il faut minimum, je crois, $5,000 avant qu'ils acceptent. Si c'est de la petit montant de $100, ils ne sont pas prêts à aller à Western Union pour ça. Donc, voilà un peu ce qu'il faut noter à ce niveau-là. Donc, on retourne dans le compte. Donc, on va voir un petit exemple par Bitcoin, qui est le moyen le plus utilisé par la plupart des gens. Donc, comment acheter l'argent ici dans le portefeuille? Je n'ai pas un ami qui peut me transférer et je vais acheter l'argent ici. En ce moment-là, je viens dans ici, Invest Wallet, et le premier bouton, Add Funds, qui veut dire ajouter des fonds, Add Funds, je clique sur Add Funds. Il m'envoie ici et on se peut que les $100 ne sont pas encore là-bas et donc je mets les 100. Je clique ici sur Bitcoin. Il y a Bitcoin Perfect Money. Si c'était Perfect Money, j'allais choisir ça. Mais là, c'est Bitcoin que je choisis. Bitcoin. Donc, je choisis Bitcoin et je clique sur Make Payment. Là, il va me donner une adresse Bitcoin et il va me donner le nombre de pièces à transférer par rapport aux $100 que je vais envoyer. Ça, bien sûr, il y a des pièces de Bitcoin. Je ne transfère pas des dollars. En temps normal, un transfert de Bitcoin, ce n'est pas des transferts de dollars qu'on transfère. On transfère des Bitcoins. C'est leur équivalence. C'est leur valeur qui fait, par exemple, $100. Par conséquent, quand vous venez ici, vous avez besoin de deux choses dans votre blockchain. Vous avez besoin de deux choses pour faire votre paiement. Et c'est ce que je vais vous montrer ici maintenant. Donc, apparemment, nous sommes sur notre quatrième point. On a combiné le point 3 et le point 4. Le point 3, comment faire un transfert entre membres, mais en même temps, ça peut nous aider aussi à approvisionner votre compte. Donc, cela nous amène au quatrième point, comment approvisionner votre compte pour pouvoir faire un achat. Ici, on approvisionne d'abord le compte. Et c'est quand l'argent arrive dans le back-office, là-bas, dans la partie Pookies Wallet, qu'on va utiliser maintenant pour faire notre achat de pack. Tout à l'heure, on va vous montrer comment faire l'achat de pack. OK? Bien. Maintenant, on est arrivé sur cette page parce qu'on voulait approvisionner notre compte avec du Bitcoin. Et c'est sur une page de Coin Payment.
CoinPayment est un processeur. Et beaucoup de personnes ne savent pas ça et font des erreurs. Lorsque vous voulez faire un paiement, le processeur de Wozur, qui est CoinPayment, vous propose deux informations importantes. D'abord, quelle est l'adresse sur laquelle vous devrez envoyer l'argent? Donc, vous ouvrez votre compte blockchain, qui doit être prêt comme ça, comme chez moi, où il n'y a que 449 $ dans mon compte actuellement. Donc, je peux payer les 100 $ sans souci. Et je copie l'adresse ici. Je viens dans mon compte blockchain pour cliquer sur Send ou bien envoyer, là. Je mets l'adresse du correspondant ici. Je retourne sur le compte pour prendre ici, sur la page pour prendre le montant à payer, et c'est en Bitcoin, mais je ne copie pas le Bitcoin aussi, parce que ici déjà, dans la partie blockchain, j'ai mal copié d'ailleurs, ça n'a pas été bien copié, donc je vais reprendre. Donc, je reprends, ils disent que je n'ai pas copié ici, donc c'est là, je vais copier l'adresse, je m'arrange à bien copier, je sais que ça commence par 3 et ça finit par D, je copie bien normalement, que je colle ici, voilà, je crois que cette fois-ci, l'adresse est bonne. Maintenant, je retourne encore là-bas sur la page de CoinPayment, je relève ce numéro. Et je vais, sans copier le BTC. On me dit que cette opération, si en 8 heures de temps, la confirmation n'a pas été faite, alors Wozur ne va pas recevoir l'argent. Et beaucoup ont eu de ces problèmes-là. Vous voulez faire un paiement, choisissez l'option prioritaire. Si vous n'êtes pas prêt à faire des paiements, des frais supplémentaires, ne passez pas par Bitcoin, passez par un membre qui a du wallet, de Wozur dans son Pokéz Wallet pour vous transférer. Sinon, votre argent sera bloqué sur CoinPayment durant des jours. Si vous ne savez pas, vous ne comprenez pas l'anglais, vous allez rester là durant des jours. Donc, regardez ici, il y a 8h25. Si le compte à rebours a commencé, si les 8h25 passent que je n'ai pas encore fait mon paiement, que mon paiement n'a pas été confirmé par la blockchain, je peux le faire, mais ça n'a pas été confirmé par la blockchain. Pourquoi? Parce que peut-être pendant mon paiement, mon envoi de mon argent, je colle le montant dans la partie Bitcoin et non pas dans la partie dollar. Et c'est eux qui vont donner l'équivalence en dollars. Vous voyez, donc je ne tape pas dollar, je tape le montant qu'on m'a donné exactement sur la page ici. D'autres, au lieu de saisir le montant, ils ont tapé 100 $. Non, on ne t'a pas donné 100 $. On t'a donné ce montant-là en Bitcoin. C'est lui qu'il faut copier et il faut le plaquer dans la partie montant BTC. Et quand tu mets dans la partie montant BTC, c'est lui-même qui va donner l'équivalence en dollars. Vous voyez qu'il n'a pas donné 100 $ juste, il a donné 100,06. Si vous avez mis 100 $, c'était une erreur déjà. Maintenant, pourquoi souvent les transactions durent? Parce qu'il y a des mineurs qui ne vivent que de ça, des transactions, des frais de transaction. Maintenant, vous, c'est eux qui confirment les transactions. Quand vous voulez choisir compter régulier, vous voyez que les frais de combien? 0,88 $. Ce n'est pas grand-chose. Mais si vous voulez que ce soit rapide, sélectionnez où ils ont mis Network Fees, sélectionnez la partie priorité. Là, ils me prennent 10 $. Et beaucoup de personnes refusent de payer les 10 $ supplémentaires. Par exemple, ici, j'essaie de valider. Il me dit que je suis en train d'envoyer 100 $, mais il doit payer 10 $ de frais. Donc, tout ça, c'est 110 $. Le monsieur dit non, lui n'est pas prêt à payer 110 $. Donc, il prend quoi? Il prend l'option ordinaire. Quand il prend l'option ordinaire, regardez ici, régulier, on te dit que l'estimation, c'est dans plus d'une heure de temps. Ils sont appelés à aller au-delà de 8 heures de temps. Si, par exemple, un monsieur a reçu des montants, il n'a pas attendu la confirmation, il envoie à B, B envoie à C, C envoie à D, dans la journée, le même montant là, est passé dans la main de plusieurs personnes et qui n'ont pas attendu les confirmations, on va l'envoyer à une tierce personne. Du coup, lorsque vous recevez ce stock de Bitcoin, il y a plusieurs confirmations qui ne sont pas encore faites, donc on va attendre d'abord que les confirmations précédentes soient faites avant que la tienne, la vôtre, soit aussi faite. Et quand ce n'est pas fait, et que le temps qui est ici, le chrono là, atteint les 8 heures de temps, CoinPayment enverra déjà pour dire time out. On n'a pas reçu ton argent et ton argent est venu rester parti à Wozur, à CoinPayment. Vous allez passer par une procédure pour retrouver votre argent. Je donne ça dans la formation que je fais avec mes étudiants. Donc, je viens de mettre prioritaire. Je supporte les 10 $, ce n'est pas grave. Je clique continuer et je clique Send Bitcoin. Je vais payer 110 $ au lieu de 100 $. Vous aussi qui confiez votre argent à des gens et vous croyez que les gens sont en train de vous escroquer, les 10 $ là, c'est le gars qui va payer. Répondez à la question et vous aurez que souvent vous n'avez pas raison quand vous voulez qu'on fasse à moins prix, à moins cher, alors que la personne supporte au-delà de 100 $ que vous avez payé. Vous avez payé pour 100 $, mais et les 10 $ là, qui vont faire payer 5 000 francs CFA, c'est lui qui doit supporter les frais? À vous de répondre. Donc, pour envoyer totalement notre argent, on utilise 5 bitcoins et quand on incline net, nous serons débités
Et comme on a choisi prioritaire, ça va vite se passer et on va recevoir notre argent quelques minutes après dans notre compte comme ceci. Quelques minutes après, ou bien 30 minutes après, si on a pris prioritaire, l'argent va se positionner ici. Et quand ça se positionne là, si on vient regarder dans un pending, dans Invest Wallet pending, on va voir qu'il n'aura rien là. Voilà. Mais quand c'est comme ça, c'est ce que je viens de faire actuellement. Vous voyez que je viens de faire l'opération. Comme je n'ai pas encore payé, il a mis là dans l'option pending. Mais si c'est déjà payé, vous ne verrez rien dans pending. Vous comprenez? Il va dire que non, ça a été effectué. Vous comprenez? Et vous ne verrez plus ça. Mais comme ça n'a pas encore été confirmé, que je n'ai pas encore payé d'ailleurs, il dit là, jusqu'à ce que le temps prévu là passe, si ça a été confirmé que l'argent vient dans mon back-office maintenant, quand je vais arriver là-bas, je ne verrai plus l'historique qui est là. Il va dire que ça a été payé et donc vous ne verrez plus rien là dans la partie pending. Pending va dire que transaction en cours qui n'a pas encore été validée. Bien. Vous avez compris ça, n'est-ce pas? Donc, on vient de voir le troisième point, transférer de l'argent, retirer l'argent entre membres, approvisionner de l'argent à votre compte avec de l'argent depuis combien du wallet pour Keys Wallet. La cinquième option actuellement, notre argent est arrivé ici. Notre argent est arrivé ici et nous voulons maintenant faire quoi? Nous voulons maintenant payer. Nous voulons maintenant payer, c'est-à-dire nous voulons faire notre achat de notre pack. Comment on procède pour l'acheter le pack? L'argent est venu. Soit un membre t'a envoyé l'argent, soit toi-même tu as passé par Bitcoin pour envoyer l'argent. Maintenant, comment acheter le pack? Pour le faire, on vient dans Invest Wallet et on va cliquer sur Invest from Keys Wallet. C'est-à-dire, je vais payer mon pack, mais je veux que payer à partir de l'argent qui est dans Keys Wallet. Effectivement, vous l'avez compris, je vous ai dit que tant que l'argent n'est pas ici, vous ne pouvez pas faire sortir votre compte. Il faut que vous envoyez l'argent ici avant que ça parte ailleurs. Donc, on l'avait déjà envoyé ici. On a approvisionné notre compte soit via un ami, soit par Bitcoin et l'argent ici. Maintenant, on veut acheter notre pack. On vient dans Invest Wallet et on clique sur Invest from Keys Wallet. Il clique dessus. Il m'envoie sur cette page, mes $100, je les vois bien sûr, ils sont là. Et il est question maintenant de remplir ça. Le remplissage de cette case va nous montrer en même temps comment acheter son pack et aussi comment sélectionner une franchise. Parce que, mesdames et messieurs, dans ce système de Other, tous ceux qui sont à Other, lorsque vous êtes en train de faire votre paiement, il y a des gens qui ont payé plus de $10,000 ou bien $10,000, comme je vous ai montré là dans le premier cas. Et ces personnes-là qui ont payé $10,000, leur liste, elles ont une liste devant le tableau qui est ici, qui va s'afficher. Ils ont une liste ici. Leur liste est ici, dans où vous avez écrit Select Franchise là. Tous ceux qui ont payé $10,000, leur nom est ici. Et donc, durant l'achat de ton pack, tu es obligé de choisir l'un d'entre eux. Et quand tu vas choisir l'un d'entre eux, alors il va recevoir 3% sur le montant que tu as payé. Mais ça ne diminue pas ton argent, mais c'est la compagnie qui le récompense en tant que quelqu'un qui a une franchise et qui a été sélectionné. Quelqu'un me demandera, mais comment faire pour que je sois sur la liste? Pour que je sois sur la liste, payez simplement les $10,000, vous êtes sur la liste. Ainsi, vous allez recevoir les 1,75% de votre capital chaque jour sur 200 jours. Mais aussi, vous allez recevoir 3% sur toute personne qui aura sélectionné votre franchise. Et dans ce cas qu'on est en train de voir, on est en train de voir d'une pierre deux coups, nous vous montrons non seulement comment acheter un pack, mais nous vous montrons aussi comment sélectionner de façon réelle une franchise. La première chose à faire, pour expliquer ces deux choses, on va mettre ici, ils ont mis Enter User. C'est-à-dire il faut mettre ton petit nom. La personne qui paye. La personne qui paye s'appelle Wowin2. Donc, il met son petit nom. On dit c'est disponible. Maintenant, deuxième case. Le montant de $100 est dans quelle tranche de montant? C'est-à-dire dans entre $100 et $8,980 auquel ils appliqueront 1,5% par jour. J'ai choisi ça. Maintenant, on avance. Il sera question de choisir la franchise. Mais regardez, quand il clique sur franchise, aucun nom n'apparaît. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore sélectionné le pays. Ce pays, ce n'est pas mon pays à moi. Ce n'est pas le pays de celui qui est en train de payer, mais c'est le pays de la franchise. Les franchises ont été catégorisées, ont été organisées dans des pays. Tel pays, tel pays. Donc, quand tu choisis le pays ici, tu peux avoir la franchise de ces pays-là. Tant que tu n'as pas choisi le pays, tu ne verras pas la franchise. Vous comprenez? Donc, si moi, mon leader, mon ami, celui que je choisis sa franchise, est dans un pays quelconque, que je le sais, je vais choisir d'abord son pays. Par exemple, moi, je vais choisir pour un Ivoirien, donc je vais venir chercher dans ici, par ordre alphabétique, le nom de son pays. Donc, je vais chercher le pays et Côte d'Ivoire. Là, ils ont fait une petite erreur, ils vont corriger, ça a été signalé.
C'est Côte d'Ivoire. Là, voilà. Donc, c'est dans le C. De toutes les façons, même si on connaît, c'est pas dans le C. Donc, cherchez le nom de la Côte d'Ivoire dans les C. Et là, je choisis ça. Côte d'Ivoire. Maintenant que j'ai choisi Côte d'Ivoire, je peux sélectionner. Vous voyez que les noms sont apparus maintenant. En Côte d'Ivoire, il y a il y a au moins 6 franchises. Il y a Sauvé, il y a Benilove, il y a Africa, il y a Maguire, il y a Calais Silencieux, il y a Côte d'Ivoire. Donc, tout ça, ce sont des franchises. Vous sélectionnez l'une d'entre elles et ça marche pour votre paiement. Tant qu'on n'a pas choisi quelqu'un, vous ne pourrez rien faire. Vous êtes obligé de choisir. Et en choisissant, vous faites du bien à la personne en quelque sorte. Donc, choisissez parmi ces personnes-là. Le franchisé lui-même doit faire la promotion de son nom pour que les gens puissent choisir cela. Donc, ici, tous les noms sont là. Vous choisissez un nom qui vous sied. Après ça, vous sélectionnez ici. Un nom ici aussi également. Mais là, vous mettez le nom comme ça aux yeux. Voilà. Ici. Mais ici, c'est la franchise que vous sélectionnez. Il y a 2 types de franchises en fait. Il y a ceux qui ont payé 10 000 $ qui sont des franchises simples et qui sont catégorisées dans les pays. Et il y a ceux qui ont choisi 100 000 $ et qui sont dans une franchise internationale. Donc, par exemple, lui, c'est une franchise internationale. Il y a d'autres qui vont s'ajouter encore. Mais ceux qui vous verrez ici sont des gens qui ont payé 100 000 $ pour le faire. Là, en ce moment-là, on n'a pas besoin de sélectionner un pays pour te voir. Par exemple, si je choisis Sénégal, on a des gens qui sont au Sénégal là-bas, dans notre équipe. Donc, je vais leur faire plaisir aussi pour montrer aussi le Sénégal, pour qu'ils voient aussi dans leur pays quels sont les franchisés qui sont là-bas. Et je vous informe qu'au Sénégal, il y a plus de franchisés qu'en Côte d'Ivoire. Donc, voilà Sénégal, et je clique sur ça. Regardez, tout ça, c'est le Sénégal. Vous voyez, non? C'est très long pour les Sénégalais. Tout ça, c'est le Sénégal. Tout ça, c'est le Sénégal. Tous les Sénégalais qui sont devenus franchis, qui ont payé 10 000 $, leur nom est là. Et quand on vient en Côte d'Ivoire, vous avez vu tout à l'heure pour la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? J'ai choisi le franchisé. J'ai sélectionné ici également et je dois mettre mon montant qui est 100 $. Quand je mets 100 $, je clique sur Submit maintenant. Là, j'essaie de cliquer, ça ne passe pas. Il n'est pas encore sélectionné la franchise. Comprenez? Voilà. Donc, je dois sélectionner l'une des franchises. Je clique sur ça. Il me demandera, es-tu vraiment sûr? Es-tu vraiment sûr? Et quand il dit ça, quand j'ai choisi, alors ça passe maintenant. Je dis oui, OK, et je paye. Je serai débité et le montant va venir se positionner ici, dans Total Investment. Mesdames et messieurs, voilà comment on fait. On sélectionne une franchise, comment on fait un approvisionnement, comment on fait un transfert interne. Cela nous amène au 6e point et on a fini, on va au 7e point. Et au 7e point, c'est aussi ce qu'on vient de voir. Vous voyez, on combine tout ça pour aller rapidement. Activer un compte plus et ajout de BTC, Bitcoin, on a déjà parlé de ça. Viens. On va voir maintenant dans le 8e point comment vérifier la date de fin de votre contrat. J'ai un contrat aux heures et je veux savoir la date de fin. Ici, on ne vous donnera pas la date de fin. Vous savez que votre contrat, selon vos heures, le contrat que vous avez signé est un contrat sur 200 jours. Vous voyez, non, 200 jours. Ceux qui ont un montant compris entre 100 $ et 8 999 $, vous, c'est 1,5% par jour sur 200 jours. Ceux qui ont 9 000 $ et 39 000 $, votre contrat, c'est sur 200 jours. Ceux qui ont ça. Donc, ici, on ne te dira pas quand le contrat prend fin. Et le contrat, tu peux ajouter autant de montants que tu veux. Et le contrat ne te demande pas de le renouveler, comme certaines compagnies vous demandent de le renouveler. Vous voyez, non? On ne vous demande pas de le renouveler. Regardez ici. Ici, la personne n'a payé que 100 $. Mais regardez les gains de la personne. Quand on combine le parrainage direct, le binaire et le retour sur ses gains, sur son capital, ce qu'il gagne comme profit, ça lui a fait 3 845 $, sans être une franchise. Sans être une franchise. Et cette personne-là est un apporteur d'affaires. Elle n'a pas mis de grande somme dans on a vu ça au début, et elle a eu 3 800. Dans certains business, on allait vous demander de renouveler le contrat. Mais aux heures, non. Aux heures, ne mélange pas les montants. Si tu es apporteur d'affaires, tu gagnes ton argent, c'est pour toi. Si tu as mis un petit montant 100 $, même que ça te donne l'argent, on ne te demande pas de renouveler encore le contrat, de payer encore une somme d'argent. Par conséquent, chaque personne qui rentre sait à quelle date elle est rentrée et les 200 jours finissent quand. Notez que dans un mois, on compte 22 jours parce que les week-ends et les samedis ne comptent pas. Donc, ça va faire 9 mois. Donc, quand vous rentrez ici, regardez ici, pour vérifier où se trouve ma date de fin, qui est notre 8e point, OK, je viens ici dans Report et je clique sur Invest Report, c'est-à-dire les montants que j'ai payés là, je vais voir quand est-ce que je les ai payés. Et il y a un certificat qui est ici, où ils ont mis View, cliquez sur View, là, View, je clique sur View, et là, il y a un certificat.
Ce certificat dit que j'ai mis mon actif numérique, c'était du Bitcoin, et que le montant était $100, et que cette personne, le contrat a commencé le 29 12e mois 2020 à 14h 9 minutes 40 secondes. Donc, si on compte les mois, ça c'était en décembre, 29 décembre. Donc, on est décembre. Hein? Donc, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, les 9 mois sont arrivés. Votre contrat prend fin en septembre à la même date, soit le 28, je crois bien que c'est le 28, 12e mois. Le 28, le mois que je viens de citer tout à l'heure, c'est le 28 de ce mois que ça va finir. Vous comprenez? Et là, vous devrez faire quoi? Le contrat est fini, vous faites quoi? Si vous voulez continuer de jouir de cette entreprise, vous devrez renouveler le contrat. Et en payant quoi? Encore peut-être $100 encore, ou bien plus, ça dépendra de vous. Et mais quand vous payez, ça repart encore à zéro. Ceux qui, à la fin du contrat, n'auront pas renouvelé leur contrat, votre réseau qui a été construit, vous n'aurez plus 10% sur le réseau, ni 10% sur les partenaires directs. Vous avez oublié de payer encore. D'ailleurs, votre compte deviendra inactif. Et regardez ici. Et si vous ne le payez pas de nouveau, vous ne pouvez pas réactiver votre compte. Vous ne pouvez pas en jouir. Ça nous permet de vous montrer ici. Dans les icônes, ils sont là. Quand vous voyez le vert comme ça, c'est que la personne a payé. Quand vous voyez comment on appelle, le gris comme ça, le noir un peu comme ça, c'est qu'il n'y a personne là. On va essayer d'aller un peu en bas. On va voir. Voilà. Vous voyez ça? Not available, c'est-à-dire qu'il n'y a personne là. C'est ça qui est là, le deuxième. Quand vous voyez c'est un peu blanc comme ça, c'est que le compte de la personne a été bloqué. Soit la personne a été malhonnête et bloqué. Quand c'est rouge, c'est que personne ne s'est enregistré là. Enfin, la personne n'a pas encore payé. Voilà. Et ces personnes-là, ici à Other, notez que si vous faites un préenregistrement, que 3 jours passent, vous n'avez pas fait, votre compte sera désactivé. Alors, comment devenir une franchise? C'est notre 9e point. OK? Comment devenir une franchise? Je viens de vous montrer comment vérifier la fin de son contrat. Et le 9e point, comment devenir une franchise? Pour devenir une franchise, c'est très simple. La compagnie dit que pour devenir une franchise, tu payes juste $10,000. Dès que tu payes $10,000 net, ton nom apparaît au niveau de ceux qui sont les franchisés. Alors, je vous montre le compte d'un franchisé. Voilà quelqu'un qui a payé $10,150. C'est simplement ça. OK? Dès que vous payez net, la personne s'appelle Africa. Dès que vous payez net, votre nom apparaît dans la fiche, dans la liste des franchisés. Par exemple, c'est un Ivoirien, donc on veut sélectionner Côte d'Ivoire. OK? Côte d'Ivoire dans le C. Je vous ai dit qu'ils ont une petite erreur. Côte d'Ivoire dans le C. Et vous voyez là, on peut voir Africa. Voilà sa franchise. Et quand on sélectionne Côte d'Ivoire, on peut voir pour n'importe qui aussi également. On peut voir pour Sauvé. On peut voir Benny Love. On peut voir Maguire. On peut voir KLS Silencieux. On peut voir une autre franchise qu'on appelle Côte d'Ivoire. Voilà. Donc ça, ce sont les franchises parce qu'on a sélectionné le pays. Vous comprenez? Bien. Donc on peut sélectionner les franchises comme ça. Si je prends un autre pays, Brésil, vous voyez que ça a disparu, c'est le nom de ceux qui sont franchis qui apparaît ici. Bon, bref, voilà comment, pour devenir franchise, vous payez seulement la somme d'argent, les $10,000. Quand vous payez net, votre nom apparaît là-bas. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas autre formalité. Et en ce moment-là, vous pouvez gagner 2 fois. Non seulement le montant que vous avez payé, c'est un capital sur lequel vous avez payé par jour, mais aussi vous êtes une franchise dont vous payez les 3% sur ceux qui auront choisi votre franchise. OK? Bien. Maintenant, comment vérifier le 10e point? Comment vérifier vos gains? Bon, pour vérifier ces gains, ici, on va vérifier pour cette franchise. Normalement, le franchisé devrait vérifier dans Direct Income pour ses partenaires directs, mais comme il ne parraine pas, comme cet individu ne parraine pas, on va vérifier d'abord ses franchises, ses gains dans la franchise. Donc, lui, il ne reçoit que 2 gains. Le retour sur son capital, de gain sur son capital, et puis la franchise. Parce qu'il n'a eu que ça et ça. Il n'a jamais parrainé, il n'aime pas parrainer. Il y a des gens qui aiment ça, qui n'aiment pas parrainer. Donc, on va vérifier ces 2 gains. La franchise d'abord. La franchise, ça fait plusieurs pages. Regardez là. Voilà. Donc, toute personne qui rentre, qui le sélectionne, il gagne combien? 3%. 3%. La personne met le montant. Voilà le montant. Voilà le montant qui est là. Et 3%, ça fait $3. Lui, il est rentré à $400.
3% avait 12 dollars. Lui rentrait à 400 dollars aussi, 200 dollars, 3% fait 6 dollars, etc., etc. C'est comme ça, on vérifie. OK? Ça, c'est au niveau de comment on appelle, de la franchise, les gains. On veut vérifier aussi, il y a 4 types de gains. Lui, il a droit à 2. Le deuxième, c'est le ROI income. C'est-à-dire, par rapport à son montant, on lui applique 1,75% par jour. Il est dans la tranche de ça. 1,75% par jour sur 200 jours. Et comment on vérifie ça? C'est ce qu'on est en train de voir actuellement. On clique sur ROI income et on voit aussi également combien il peut recevoir chaque jour. Donc, lui, il a mis 2 montants. Donc, chaque jour, il est payé 2 fois. Vous voyez là, le 25, 1,5% parce qu'il a mis 1150. Donc, il y a les 10 150. Donc, il y a les 10 000 à part. Il a fait 2 fois, il a payé 2 fois. Il a payé 10 000. C'est quand on a 2 contrats comme ça, on est payé 2 fois dans la journée, mais le total est appliqué sur tout le montant. Donc, il y a un taux, il y a un montant qui fait partie des 1,5%, et puis il y a un montant qui fait partie des 1,75%. Vous comprenez, non? Parce qu'il y a il a payé 2 montants. Il a payé d'abord 100 dollars, 150 dollars qui est dans la tranche de 1,5% par jour sur 200 jours. Et il a payé un autre montant de 10 000 dollars qui est dans la tranche de 1,75%. J'informe aussi que la franchise, on ne peut pas le payer en 2 temps. Vous payez un coup cash 10 000 dollars. Si vous payez 5 000 dollars et puis après 5 000 dollars, ça ne compte pas. Vous n'êtes pas une franchisée. Alors que le total fait 10 000 dollars, mais vous n'êtes pas une franchisée. Alors lui, il a payé d'abord 150 dollars sur lequel on applique 1,5% par jour et il a payé après 10 000 dollars. D'où ce qu'on voit ici dans le ROI. Donc regardez là, chaque jour, on paye 2 montants. Ici, le premier, il a reçu sur les 150 dollars, il a reçu les 100 dollars, il a reçu ça, 1,5 dollars. Et puis le premier encore, il a reçu 175 dollars. Ça, c'est sur les 10 000 dollars qu'il a reçu 175. Vous comprenez? Voilà, etc., etc. Voilà un peu comment ça fonctionne, mesdames et messieurs. Bien, maintenant que vous avez compris tout ça, on va vous montrer maintenant chez quelqu'un qui fait le réseau. On va aller vérifier chez lui parce que lui, ce monsieur, il ne fait pas de réseau. Donc, parrainage direct, il n'a rien. Parrainage, le binaire, il n'a rien. Parce qu'il n'a jamais, il ne fait pas le réseau. On va aller voir chez nos personnes qui font le réseau comment cela est affiché. Donc là, on est dans le compte d'une personne qui développe le réseau. Donc, cette personne, vous voyez que c'est le compte qu'on nous a montré premièrement. On dit que la personne n'a payé que 100 dollars. Elle n'est pas une franchise. Elle n'a rien dans la franchise. Mais avec ces 100 dollars déjà, avec aux yeux, elle a déjà eu plus de 3 800 dollars. Et elle n'est pas renouvelé le contrat. Son contrat va finir jusqu'à la fin des 200 jours. Ça, c'est l'une des particularités de Osur encore. Vous comprenez? Voilà, vous pouvez avoir beaucoup d'argent sans qu'on vous demande de renouveler votre contrat. Avec 100 dollars, c'est un Africain, elle devient un porteur d'affaires, elle applique l'affiliation, toutes les techniques d'attraction, de e-marketing, le marketing digital, le marketing numérique, le marketing électronique, le marketing en ligne, la personne le fait bien et la personne est bien payée. Ça, c'est être professionnel. Vous comprenez? Bien. Et c'est travailler en ligne, faire du télétravail pour des compagnies et vous êtes bien payé. Même si vous êtes sans salaire, vous pouvez travailler comme ça. Bref, vous avez compris l'essentiel. Donc, on va vérifier maintenant les 2 derniers montants. On a vu là-bas comment on vérifie dans l'autre côté, comment on vérifie la franchise, comment on vérifie le ROI. Ici, on va vérifier le parrainage direct et le binaire. Notez que la compagnie Osur vous donne un 10% sur toute personne que vous parrainez directement. Si vous parrainez quelqu'un qui prend 100 dollars, vous avez 10 dollars. La personne rentre avec 10 000 dollars comme une franchise, vous avez 1 000 dollars cash dans la journée. Le 10% sont payés tous les jours, même les dimanches. Le binaire. Le binaire, vous avez un réseau. Les gens rentrent à gauche, les gens rentrent à droite. La compagnie applique un pourcentage sur le pied faible, on vous paye aussi également. Et ça aussi, c'est un avantage. Mais les 10%, dans le binaire, il y a des plafonds. Ceux qui sont dans la tranche de 100 à 8 999 dollars, vous, votre plafond, c'est 2 000 dollars. C'est-à-dire, si tu es même un apporteur d'affaires que tu es dans cette tranche, en termes de montant payé, alors toi, tu es bloqué à 2 000 dollars. Ceux qui sont dans la tranche de 9 000 dollars jusqu'à ça, vous êtes bloqué, vous êtes 3 000 dollars, votre plafond. Ceux qui sont dans la tranche de plus de 40 000 dollars, votre plafond, c'est 5 000 dollars. Donc, ce sont ces montants-là qu'on va vous montrer maintenant, comment on peut le vérifier. Regardez ici. On vient ici dans Income, qui veut dire revenu, et on va cliquer d'abord sur Direct Income, revenu de parrainage direct, les 10% de parrainage direct. Donc, depuis que la personne est rentrée, elle gagne l'argent, 10 dollars, vous voyez, non? 10 dollars, 10 dollars, 10 dollars, 100 dollars, 50 dollars. Chaque jour que Dieu fait, qu'elle peut avoir quelqu'un, 1000 dollars, 11 dollars, 50 dollars, 10%. 10%. Vous comprenez? Ça, c'est le parrainage direct. Voilà comment on vérifie.
Maintenant, le binaire, lui, il ne se paye pas le même jour. S'il y a une opération qui s'est passée, je vous ai montré comment on vérifie le pied faible, le pied fort, alors la personne sera payée le lendemain. Vous voyez, non? Voilà. Donc, vous venez pour vérifier le binaire, ce qu'on aura demain, le jour suivant. Je vous ai dit qu'on vient dans ici, inclus sur TreeView, et on met le curseur sur le petit nom pour voir quel est le pied fort, quel est le pied faible, et là, on peut vérifier. J'ai fait une capture d'écran, je vais vous montrer en grand caractère quelque chose. Voilà le cas de quelqu'un, regardez ici. Dans une journée, j'ai avéré que la personne, son pied droit avait relevé 81 736 $. Et puis son pied fort, left balance, a relevé 1 314 552 $. Alors, Wozur va lui appliquer 10% sur son pied faible. Ici, le pied faible, c'est 8 000 et quelques. Mais est-ce qu'on va lui donner 10%, ça fait 8 000 $. Est-ce qu'on va lui donner 10 000 $, 8 000 $? Non. D'ailleurs, le maximum que la compagnie peut donner dans ce genre de cas, c'est rare. C'est rare qu'on a ce genre de montant. Le maximum que la compagnie peut donner, c'est 5 000 $. Et le minimum, c'est 2 000 $ le plafond. Donc, vous avez vu ici, si la personne est dans cette tranche, quand même les 10% donnent 8 000 $, mais elle n'aura que 2 000 $. Si c'est ici, c'est 3 000 $, ici, 3 000 $, 5 000 $. Voilà ce que je vous ai démontré. Maintenant, donc, on va voir dans le binaire, ce qu'il a eu dans le binaire. Et voilà, ça fait 2 pailles déjà. Ici, on monte les 2 branches, côté droit, côté gauche, chaque jour. Donc, voilà le jour. On monte le côté droit, il y avait 31 000 $. Le côté faible, gauche, il y avait 100 $. Les 10% donc 10 $. Ici, cette date, 45 000 $ sur le grand pied, 100 $ sur 10 $. 10 $. Ici, le pied faible était à 501 $, donc il a eu 50 $, 10%. Ici, le pied faible était à 1400 $, il a eu 140 $, etc., etc. Et c'est ainsi que vous développez un business, vous attirez des clients en tant qu'affilié, vous êtes bien payé. Mesdames et messieurs, nous tirons vers la fin de notre présentation et je crois que vous avez beaucoup appris. L'avant-dernier point, c'est le 11e point, donc, c'est comment chercher un membre dans votre downline. Comment chercher un membre dans votre downline. Pour chercher ça, venez sur Team, mettez le curseur sur Team, cliquez sur TreeView. Cliquez sur ça et vous allez tomber sur cette page. À partir de là, maintenant, vous voyez ici à gauche, il y a une loupe qui est là. Vous voyez, on ne peut pas vous montrer tous les mondes à la fois. Il y a des gens, vous allez venir, il y a une dame qui me disait, bon, mais c'est quoi, je ne les vois pas. Ils sont là. Vous pouvez aller en profondeur pour voir les gens. Par exemple, je clique sur ça là, sur le flanc gauche, je clique encore sur ça. Sur les flancs seulement, hein. Là, ils sont en train d'aller en profondeur. Regardez ici, les noms changent. Vous voyez, non? Je vais en profondeur. Mais sur les flancs, hein, pour voir mon réseau sur les flancs, je continue. Vous voyez, non? Continue. En profondeur. Voilà. Maintenant, il peut aller sur le côté droit ici également. Il peut faire la même chose. Et puis, maintenant, je vais chercher une personne. Je vais chercher une personne dans mon réseau et je mets son petit nom, par exemple, Wowin 1, Wowin 2, Wowin 1. OK, comme ça. Et je fais la recherche, je valide, je clique sur Entrée. On me montre la personne. Voilà la personne qui est là. Wowin 1, Wowin est là. Vous comprenez, non? Voilà. Je vais chercher une personne, je vois la personne. La personne est là, je vois la personne. Voilà. Je vais chercher quelqu'un comme qui encore? Par exemple, Africa. Voilà. Voilà, Africa. Vous comprenez? Bien. Donc, mesdames et messieurs, voilà comment on cherche une personne. Vous savez le faire, vous pourrez le faire vous-même. La dernière chose, comment sécuriser son compte et après, comment sortir de ton compte. Vous venez de travailler sur Internet, il faut sortir du compte, ne restez pas le compte ouvert. Pour fermer le compte, d'abord pour le sécuriser, vous devez venir ici, sécurité, et vous allez activer le Google Authenticator. Ça fera l'objet d'une autre formation après, mais j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Comment faire le Google Authenticator? Je vais mettre le Google Authenticator, la vidéo, en commentaire, en description de la vidéo, pardon. Pas en commentaire, mais en description de la vidéo, peut-être aussi en commentaire. Maintenant, comment sortir du compte? Je clique ici, ils ont écrit là Log Out. Pour ceux qui sont sur un portable, pour que vous puissiez voir tel que je l'ai fait, le portable a une option ordinateur. Choisissez l'option ordinateur. Mesdames et messieurs, je tiens à vous remercier. Et voilà comment on va sortir du compte. Et c'est fini. Voilà, on a fini de sortir du compte.
Et c'est sur ce point que je vais vous laisser. Passer une bonne journée et surtout, conseillez cette vidéo à tous vos amis, à tous vos filleuls pour qu'ils puissent vraiment apprendre. Toute personne qui aura écouté cette vidéo n'aura rien à envier à un parent qui maîtrise tout. Vous aussi pouvez tout maîtriser. Bonne chance et bon succès à vous. Ciao.